du Barça face à l'Espagnol de Barcelone. Et pour commencer cette vidéo, je vais reprendre les déclarations de l'entraîneur de l'Espagnol juste après le match. Donc il dit: quand le Real Madrid et le Bayern Munich ont perdu 4 buts face au Barça, ils ont dit que nous perdrions aujourd'hui par 8 buts. Aujourd'hui, nous n'avons pris que 3 buts. Donc en gros, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc en gros, nos adversaires jouent à celui qui encaisse le moins de buts face au Barça. Ils se disent peut-être qu'on a perdu, mais au moins on n'en a pris que 3, contrairement au Bayern Munich ou au Real Madrid qui en ont pris 4 et ils se font humilier. Et c'est parti pour ce débrief où on entame déjà avec la composition où Hansi Flick avait déjà donné la couleur lors de l'avant-match. Ne lui fallait pas de changement ici. Ici, c'est la mentalité allemande. Il est là pour abattre, que tu sois le Real Madrid, le Bayern de Munich ou même le 17e de Liga, qui est l'Espagnol de Barcelone, ben il est là pour abattre. Hansi Flick avait sa composition d'équipe type, mais il y a un changement et c'est Victor Fort qui prend la place de Jules Koundé. J'aurais voulu plus de changements avec Ansu Fati qui débute à la place de Rafinha ou un De Jong à la place de Pedri ou Casado car ils s'enchaînent beaucoup. Mais bon, peut-être que Flick s'est dit que les joueurs avaient 8 jours de repos, donc il estimait qu'il n'y avait pas besoin de faire tourner. Dans tous les cas, ce n'est pas un scandale qu'il fasse tourner ou non. Du coup, et maintenant, j'ai envie d'évoquer quelque chose avec Flick. Et c'est la mentalité qu'il a insufflée à cette équipe. Et je me souviens, quand on menait de 1 but sous Xavi, l'équipe, elle se mettait à reculer à chaque fin de match et on serrait les fesses pour ne pas encaisser. Vous vous rappelez tous, on était tous là. Il fallait un vent de fraîcheur à cette équipe et pour cela, Xavi devait partir parce qu'au final, même lui, il n'y croyait plus. Et c'est pour cette raison qu'il a été licencié. Le boss a Flick a des stats stratosphériques et c'est plus de 40 buts en 12 matchs. Je répète, 40 buts en 12 matchs, c'est complètement lunaire. Et pour vous dire, notre trio d'attaque, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, en rajoutant Daniel Mo, ils ont marqué plus de buts que l'équipe entière du Real Madrid. La venue d'Anti-Flick ouvre une porte au niveau des coachs qui passeront au club dans le futur parce qu'avant, quand un coach venait au Barça, il devait soit être espagnol ou à la limite néerlandais, soit passer à la Masia où il devait soit reproduire ce que Guardiola reproduisait par le passé avec le tiki-taka, etc. Donc en gros, on ne voulait pas évoluer et on mourait dans nos idées. Aujourd'hui, Anti-Flick ne vient pas reproduire ce que fait Guardiola, mais il vient faire du flic tout simplement et c'est l'une des principales raisons de toutes nos humiliations en Ligue des Champions à ne pas vouloir s'adapter au football, à ne pas vouloir s'adapter au football d'aujourd'hui. Durant cette première mi-temps, nous avons un Barça qui presse, une équipe de l'Espagnol de Barcelone qui n'a pas du tout été dangereuse, mais aussi dégoûtée par tous les hors-jeux. Pour en revenir au hors-jeu, je vois qu'il y a un débat incompréhensible et que je ne comprends pas. Et certaines personnes disent que tous les hors-jeux ne doivent pas être sifflés. Mais vous vous rendez compte, ils reprochent aux arbitres d'appliquer les règles. Si les arbitres se mettaient à siffler des hors-jeux et à en laisser d'autres, bah, ça serait le bazar total tous les week-ends. Donc moi je ne comprends pas cette folie avec les hors-jeux à ne pas vouloir les siffler juste parce que le Barça est en forme. Mais bref. On reproche aussi au Barça d'avoir une défense haute sur le terrain et de jouer leur jeu et que cette tactique ne fonctionnera pas tout le temps. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là, qu'est-ce que jouer en bloc bas empêche de prendre des buts? Pas du tout. Même si le Barça venait à perdre demain, j'ai envie de dire qu'aucune équipe n'est invincible. Donc je ne comprends pas l'obsession de certains journalistes sur la défense haute du Barça. Actuellement, le Barça, c'est plus de 40 buts en 12 matchs de Liga et la défense haute a certes des inconvénients, mais actuellement, elle offre plus d'avantages que d'inconvénients au Barça. Maintenant, revenons au match qui a été plié en 30 minutes et à partir de ce moment-là, ils se sont mis à gérer et c'est compréhensible vu le calendrier. Le premier but, lui, vient d'un extérieur du pied magnifique de Lamine Yamal pour Daniel Mo. À un moment, j'en viens à banaliser ce que fait ce gamin. Il a 17 ans, il s'est marqué, il sait faire des passes, il est très bon en dribble, il fait des efforts défensifs, il a une très bonne vision de jeu. Désolé, mais il a une très bonne palette, il a une palette variée, ce qui te permet de mettre la confusion chez ton adversaire quand tu peux faire la différence par la passe ou par le dribble ou par le tir.
Aujourd'hui, le Barça fait face à un bloc bas, mais regardez les appels de balles, surtout Rafinha sur le deuxième but, sur une magnifique passe de Casado. Rafinha ne s'arrête pas de marquer et le troisième but vient d'une frappe de Dani Olmo et pour moi en intégrant un Dani Olmo à cet effectif et ce Barça en forme, le Barça a encore une marge de progression parce qu'il n'a pas joué contre le Bayern, il faut le rappeler, et contre le Real Madrid, il a été remplaçant. Par contre, le seul point noir durant cette première mi-temps, c'est Daniel Olmo qui ne fait pas la passe à Lamine Yamal. Ok, ça peut arriver d'y aller seul, mais il a ignoré Lamine Yamal à plusieurs reprises et c'est pas normal, surtout que Lamine Yamal lui a donné un caviar juste avant. Daniel doit un peu plus penser aux autres, comme le fait très bien Rafinha qui fait croquer ses coéquipiers parce qu'à un moment, ça peut créer de la frustration si par exemple un Lamine Yamal ou un Lewandowski qui souhaite avoir le titre de Pichichi par exemple. Mais bref, c'est tout pour cette première mi-temps et le Barça a levé le pied durant la deuxième mi-temps, donc je ne vais pas tellement en parler et c'est logique, mais je pense qu'à la fin du match, Hansi Flick a dû les gifler vu la deuxième mi-temps catastrophique qu'ils ont fait. Mais bon, on les pardonne vu que le match était plié. Et je note que durant cette deuxième mi-temps, même s'il ne joue pas énormément, j'ai trouvé un Fati quand même en jambes qui combinait. Donc j'espère qu'il sera dans cette continuité lors des prochains matchs et qu'il pourra enfin marquer.